Christ vous bénisse très richement. Nous pouvons un peu nous asseoir. Nous allons écouter un cantique par notre sœur Pigas, qui remercie le Seigneur d'avoir réussi aux examens de première session. Si elle fait ça. Je crois toujours en ces miracles, Dieu répond aux prières. Car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Je peux le faire encore et encore et encore. Il est même Dieu, il a toujours été. J'aimerais faire les actions de grâce au Dieu puissant pour une raison, c'est que demain, ça sera le 30 novembre et ça m'a donné le rappel de ce que Dieu a fait dans ma vie depuis un certain, le 30 novembre 1980, encore jeune étudiant et enseignant, de pouvoir croire à cette parole de Dieu. Et ça passe toujours toutes les années, mais ça n'a pas été ainsi cette année. Cela a un peu frappé mon attention à cause de ce voyage pendant 4 années, alors que je vois toutes ces choses qui sont en train d'arriver dans la vie des gens, la mort, les maladies, les souffrances, les autres rétrogrades, les ismes.
mais qu'on ait été gardé dans la foi beaucoup plus, au-dessus de tout. On était célibataires, parfois on tâtonnait, on ne savait pas qu'est-ce que ça va être la vie de mariage. Et Dieu m'a donné ma femme et j'ai eu pendant ces 40 années une vie heureuse avec elle. Elle m'est soumise, fidèle et obéissante. Et avec elle, Dieu nous a donné des enfants, 7 enfants, qui par la grâce de Dieu aussi sont des chrétiens. Et surtout quand je vois le dernier qui essaye de se rapprocher depuis que cette église a commencé de plus en plus du Seigneur Jésus, je lui suis très reconnaissant et je me suis dit que je puisse faire ce petit témoignage et qu'un missionnaire puisse venir nous apporter la parole de Dieu. Et c'est pratiquement tous les chrétiens qui sont appelés à faire ça. Ce que je fais, je crois que chacun de nous est aussi appelé à le faire. À un moment donné de la vie, c'est ce qu'on appelle les actions de grâce, c'est depuis la Bible. Et c'est ce que notre prophète qui nous a apporté ce message dans lequel nous sommes appelés le Thanksgiving. Qu'est-ce que ça veut dire le Thanksgiving? Le Thanksgiving, ça veut dire les actions de grâce. Juste pour vous mettre dans la même pensée, je vais essayer de lire quelques passages. C'est une fête qui, aux États-Unis, qui se fait chaque quatrième vendredi, chaque quatrième jeudi du mois de novembre. Et le dernier Thanksgiving venait d'avoir lieu il y a 2 jours, donc le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Le jeudi 26 novembre, il venait de célébrer cette commémoration, mais c'est depuis 1621. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il puisse instituer cette fête? Je vais lire par-ci par-là. Fébana est en train de dire, puis après cela, ils ont déclaré un jour de Thanksgiving. Quand Dieu a béni leur terre, ils sont venus et ils ont fait des actions de grâce. Nous étions alors jeunes. La nation était jeune, nous étions un grand peuple lorsque nous étions jeunes et que nous rampions quand nous étions dans notre berceau, mais j'ai peur. Après que nous avons grandi, que nous soyons partis sans Jésus, nous avons ouvert des bars, nous ne pouvons pas marcher sur le chemin étroit et resserré. Nous nous moquons du prédicateur, nous crachons sur ses pieds, si cela nous est possible. Quand le Saint-Esprit descend dans nos réunions, nous en savons trop maintenant. Nous savons que nous avons les meilleures églises, nous avons les meilleurs bâtiments, nous avons les prédicateurs les mieux instruits, nous avons les meilleurs orateurs. Lorsque nous étions jeunes, Dieu pouvait traiter avec nous, mais lorsque nous avons grandi, nous en savons plus que lui. Je crains que la nation avance par elle. Donc, je crois que si vous suivez attentivement, vous pouvez comprendre que c'est parfois important de faire ceci. Et Frère Branham, chaque année,
il célébrait, il faisait des réunions de Thanksgiving. Je crois que nous devons aussi arriver à le faire. Et vous avez suivi comment il parle. Il parle de l'Amérique quand il était jeune, quand il est né, avec les premiers Anglais qui ont quitté la ville de Plymouth en anglais, comme Plymouth en français, en Grande-Bretagne. Ils ont fui là-bas. L'histoire dit à cause des problèmes religieux. Et on les a appelés les pèlerins, comme nous chantons pèlerins sur cette terre. Ils ont fui à cause de la parole de Dieu. Pour chercher de nouvelles terres, ils sont partis sur un bateau appelé Mayflower et ils ont atterri à l'est des États-Unis, dans le Massachusetts, et c'était la 1e fois. Il y en avait d'autres qui avaient beaucoup essayé, mais ça ne marchait pas. Parce que les propriétaires des terres, les anciens Indiens, les attaquaient et ils n'arrivaient pas à accoster. Mais ce bateau va réussir à accoster en 1621, et les premiers arrivants, ils vont affronter l'hiver, les difficultés, les maladies, beaucoup vont mourir, mais les quelques-uns vont persévérer, ils vont rester et ils vont fonder la ville de Plymouth. Et c'est ça qui a fait l'Amérique. C'était des chrétiens avec la Bible qui prêchaient l'évangile, des gens humbles, des gens pauvres, des gens simples comme nous. Et ils ont servi Dieu, mais après, Dieu a commencé à bénir. Dieu a commencé à bénir. Ils sont devenus une grande nation. Vous pouvez comprendre pourquoi le prophète a beaucoup blâmé l'Amérique. C'est ce qu'il vient de dire ici. Ils sont devenus orgueilleux. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Maintenant, ils tolèrent des choses comme l'homosexualisme, les homosexuels. Ils font la pédophilie. Les plus grands péchés qui circulent dans le monde, ça vient des États-Unis. La pornographie, ça vient des États-Unis. La pédophilie, jusqu'aujourd'hui, ça vient des États-Unis. Voilà, vous avez entendu ce que Frère Branham est en train de dire ici. Nous avons les meilleures églises, nous avons les meilleurs bâtiments, nous avons les prédicateurs les mieux instruits, nous avons les meilleurs ordinateurs. Mais vous allez le lire dire, ils ont abandonné Dieu. Voilà pourquoi c'est un avertissement pour nous aussi. C'est pour nous aussi, nous sommes dans le même esprit pour pouvoir servir Dieu. Nous sommes dans le même esprit pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir garder la parole de Dieu. Voilà, me dit, ils ont introduit beaucoup de choses qui n'étaient pas bibliques, qui ne supportaient pas. C'est la bataille, comme je vous ai parlé l'autre fois, entre la tendance républicaine, les conservateurs, les puritains. Ils viennent de ces pèlerins, et la tendance des démocrates. Vous comprenez pourquoi, quand Frère Branham, il dit, hey, il y aura un président catholique, parce que cette fête du Thanksgiving, elle se fait d'abord aux États-Unis et dans les pays protestants. Donc, même l'Afrique du Sud, qui n'est pas loin de nous, il fête, et on fait 2 jours, 3 jours de congé pour remercier Dieu pour ce que Dieu a fait, en se révélant à eux, en les bénissant, pour qu'ils construisent de nouveaux pays, des villes fortes. Et j'en profite pour dire à l'Église que Frère Branham dit, les pays pauvres, ce sont les pays catholiques. Et ça peut se vérifier.
Ce sont les pays latinos. C'est l'Amérique latine, elle est pauvre. Le Mexique est pauvre. Mais les protestants, les chrétiens, vous connaissez l'Allemagne avec Martin Luther, c'est des protestants. L'Angleterre, c'est des pays que Dieu a bénis. Est-ce que vous comprenez, Église? Je veux que vous puissiez comprendre au-delà de ces exemples que ça vous concerne vous-même. Voilà pourquoi je fais cette séance d'action de grâce. C'est que vous êtes appelés à être bénis. Si vous allez mettre en pratique ce que les autres ont fait en Allemagne, en Grande-Bretagne, ce que les autres ont fait en Amérique, ce que les autres ont fait même en Afrique du Sud, c'était avec la religion, c'était avec la Bible. Et regardez parmi les nations de la terre, qui sont les nations les plus riches? Ce sont ces nations. Ce sont ces nations-là. Vous comprenez qu'avec la parole de Dieu que vous venez écouter ici, si Dieu l'a fait avec les autres, il est obligé de le faire. Mais si nous observons les mêmes principes. Alléluia. Et je vais encore dire quelque chose. C'est dans la Reine du Midi du 27 novembre. Vous voyez, le 27 novembre. Donc partout où je lis là, c'est au mois de novembre. Presque partout. Pas partout, presque partout. J'avais donc déjà pris des dispositions avec les baptistes pour le moment. Et quand frère Maure a dit que c'était ce moment-ci, je suis allé leur demander, c'est le pasteur ou l'église où j'étais pasteur à Midtown, dans l'Indiana, à l'église baptiste de Midtown, ils ne veulent assurément pas renoncer à cet événement annuel lors du Thanksgiving. Un guide, 14 octobre. Et nous retrouvons dans le même état après ici, je vais à Shreveport. Le Saint-Esprit est descendu il y a 50 ans. Maintenant il parle à l'église. Il y a des endroits où on en parle au pays et des endroits où il parle à l'église. Il faut faire vraiment attention. Il dit, il y a 50 ans, au jour du Thanksgiving en Louisiane, au jour du Thanksgiving, comme l'église a perdu du terrain, vous savez, comme l'église a perdu du terrain, depuis ce temps-là, vous rendez-vous compte que l'église catholique romaine, à ses débuts, c'était l'église pentecôtiste. C'est la vérité, c'est exact. C'était une église pentecôtiste, mais les dignitaires formalistes se sont introduits et ont changé les écritures de Dieu en tradition qu'ils ont instituées. Ils y ont ajouté des dogmes et tout, des choses contre lesquelles nous nous levons et nous nous attaquons. Pour que vous compreniez pourquoi nous le faisons. C'est exact, c'était une église pentecôtiste, mais les dignitaires formalistes se sont introduits et ont changé les écritures de Dieu en tradition qu'ils ont instituées. Ils ont ajouté des dogmes et tout. Et regardez ce qu'ils ont maintenant. Pas la moindre trace des écritures nulle part. Ils ont substitué une chose à une autre. Un morceau de pain au Saint-Esprit. Ils ont substitué l'aspersion à l'immersion. Ils ont substitué le Père, le Fils et le Saint-Esprit au Seigneur Jésus. Ils ont substitué tous ces grands oracles de Dieu qui nous avaient été prescrits et ils sont loin, bien loin, très loin de la doctrine scripturaire. Vous comprenez? Ils ont changé le baptême. Du baptême par immersion au baptême par aspersion qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Je vous en ai parlé ici. Qu'est-ce que c'est que le baptême, le mot grec? C'est ainsi que le 30 novembre 1980, je suis passé par cette cérémonie d'être baptisé dans l'eau du Seigneur Jésus, dans la rivière Katuba, à Lubumbashi, affluent de la rivière Lubumbashi, dont la ville de Lubumbashi porte le nom, par le diacre Kangodia et Kaka. Je vais me souvenir ce jour-là. C'est des choses qui commencent à me venir pendant que j'ai baptisé les frères. Le frère Nawe Jimboum,
qui est mort, qui est parti. Il y a une autre génération, le frère Gaston Yumba. Il dit, j'ai vu une lumière. Et c'est quand qui le disait, on a été baptisé. Et c'est alors que le frère Noé est là aussi. Et il est venu, c'est ça, cette génération. Et ça fait des générations de chrétiens. Mais beaucoup sont partis à la maison. Voilà pourquoi ça touche mon cœur et ça me donne de l'émotion pour dire pourquoi moi je suis là. Et beaucoup après ont servi le Seigneur Jésus. Ils ont été appelés et ils ont fondé des églises. Je lis encore dans Poussé à bout, du 1er septembre 1963. À présent, nous espérons vous revoir très bientôt. Aussitôt que je pourrai revenir par ici en allant à New York pour la réunion, ce sera au Stone Church avec le frère Vic. Ça commencera, je pense, le 12 novembre. Voyez, novembre. Nous serons ici pendant quelques jours avant cette date. Ensuite, nous passerons en allant à Shreveport, en Louisiane, avec le frère Jacques Moore. Shreveport, c'est là où frère m'a donné beaucoup de messages vers l'ouest des États-Unis. Ce sera au Thanksgiving, la semaine du Thanksgiving, des festivités américaines qui se tiennent chaque année, le 4e jour de novembre, en commémoration de la fête organisée par les pères pèlerins à l'occasion de leur première récolte sur le sol américain en 1621, nom du traducteur, où nous serons à Shreveport, c'est au tableau d'affiche, je pense, là, dans les annonces. Donc, voyez, quand ils ont fait les premières récoltes, ils ont remercié Dieu. Ça doit nous enseigner aussi quelque chose sur les dîmes, sur les offrandes. Quand on parle des premières récoltes, on a institué le Thanksgiving, c'est une reconnaissance à celui qui est capable, quand vous plantez, de faire germer la plante et de la bénir pour qu'elle porte beaucoup de fruits ou beaucoup de semences. Je lis encore, pour terminer, le dernier Thanksgiving, très important. J'aimerais ici que vous ne puissiez pas l'oublier. Le dernier Thanksgiving, Frère Branham, il l'a célébré le 27 novembre 1965. À combien de jours avant qu'il nous quitte? Un mois. Suivez ce qu'il va dire. Vous allez comprendre que c'était Dieu. C'est un prophète réellement qui était venu de Dieu. Vous allez suivre ce qu'il va dire. Je préfère que vous puissiez d'abord suivre vous-même. Il dit, pour ceux qui sont visibles ici, qui ont levé la main ce soir, des douzaines dans tout ce grand tabernacle, je prie au Dieu qu'une nouvelle vie vienne en eux. Je fais cette prière en faveur de tout le pays et même pour le monde entier. Alléluia. Là où cette bande magnétique sera entendue, afin que aussi reçoivent ce message de Thanksgiving et sachent par les allusions qui ont été faites ce qu'ils doivent faire. Je te prie pour cela, Père, accorde-le. Comprenez pourquoi aujourd'hui je suis touché. Je suis dans les émotions pour célébrer ça. Et Frère, on continue toujours dans le même message. Au paragraphe 279, quand il arrive vers la fin de cette prédication, il va dire des choses extraordinaires qui sont une prophétie qui s'est accomplie que beaucoup nous ne comprenons pas. Suivez. Il dit, je viens ce soir et je m'agenouille pour accorder la grande bénédiction de Thanksgiving que Jésus-Christ a acquise pour moi lorsqu'il mourut pour moi au Calvaire. Alléluia. Alors est-ce que moi aussi, je peux commémorer quand je peux me rappeler le jour où j'étais baptisé dans l'eau en mémoire de sa mort et sa résurrection? Alléluia. Pour recevoir la vie éternelle, pour écouter son message de la vie,
pour écouter le message intitulé L'union invisible de l'épouse de Christ. C'est un message entre les lignes, entre l'époux et l'épouse. Ce message. Madame continue, 284. Ne voulez-vous pas venir, encore une fois, je vous demande, que ce soit ici dans le pays, je vous demande, où que vous soyez, et quelle que soit l'assemblée, où vous vous trouvez en cette heure de Thanksgiving, souvenez-vous que ma voix est enregistrée, non seulement ici, mais aussi au ciel. Quel message! Alléluia! Quel message! Et je continue. 292. Je vais attendre parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de l'autel. Maintenant, vous voyez, peut-être que si je continue encore un moment, il en viendrait encore un. Ça pourrait être quelque part à New York, ça pourrait être quelque part à Philadelphie, en Californie ou en Arizona. Quelqu'un d'autre pourrait encore venir quelque part. Pasteur, où que vous soyez, ne mettez pas fin à l'appel à l'autel. Maintenant, il se peut que nous ne voyons pas d'autres Thanksgiving. Voilà me dit, le 25 novembre 1965, un mois avant sa mort, maintenant, il se peut que nous ne voyons pas d'autres Thanksgiving. Celui-ci pourrait être le dernier. Et c'était le dernier. Amen. Un de ces jours, la bande magnétique arrivera au bout. Et elle est arrivée au bout. Alléluia. L'enregistrement sera pris et placé dans l'album de Dieu. Et c'est placé dans l'album de Dieu. Amen. Vous voyez? Et ce que vous pensez maintenant voir sera réentendu. Et nous réentendons. Quel message! Quelle visitation vous avez connue? Alléluia. Amen. Amen. Ne dites pas que vous ne saviez pas autre chose. Vous le savez, mais nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit. Et tout ce que le Père m'a donné viendront. C'est pour cela que vous qui êtes ici, vous êtes venus. C'est le Père qui vous a attiré. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ainsi, c'est ainsi que quand j'ai vu ces choses, je me suis dit, mes fils, que des actions de grâce, en lisant ces quelques mots, en témoignant pour le salut qu'il nous a donné, le salut qu'il m'a donné, le salut qu'il nous a donné. Amen. Les bénédictions matérielles, les bénédictions financières. L'église ici, il y a 50 ans, l'église du Congo était pauvre. L'église du Congo était pauvre. Aujourd'hui, on a des grands bâtiments à Kinshasa. On a des grands bâtiments à Lubumbashi. Mais quel est l'état de l'église? Est-ce que nous avons gardé ce que le message nous a donné? Voilà pourquoi je me suis dit, on va faire une prière. Et cette prière va être conduite par un missionnaire. Parce que quand Abraham le faisait, il appelait des missionnaires. Et plus souvent, vous voyez, il n'était pas à Jeffersonville, il a prêché à gauche, il a prêché à droite. Je fais appel à un ministère, un pasteur, le pasteur Jacques. Bon, là-bas, s'il peut déjà s'avancer, et nous allons nous tenir debout.
inclinant nos têtes, pendant qu'on fredonne encore cette mélodie, je vais inviter chacun de nous à prier. Oh pasteur, ne priez pas pour vous-même, mais priez pour pasteur Moïse. Frère Madame dit, les hommes de Dieu ne sont pas nombreux, mais ils sont les cibles de toutes les attaques du diable. Et pour que les enfants de Dieu ne puissent pas bien marcher, il faut d'abord que le pasteur soit atteint par le mal du diable. Mais si tout le monde peut se mettre à genoux, l'entourer d'amour, le soutenir dans la prière, aucun démon ne pourra l'atteindre parce qu'il va se tenir contre ça. J'aimerais que chacun lève les mains vers le ciel et prions ensemble. Le signe de lever les mains est un signe d'abandon universel. Prions tous ensemble. Pour la joie éternelle, d'autres ont déclivité dans ce puissant fin dont a parlé William Branham. Mais à nous, tu as donné le privilège d'être chacun chez lui, marchant encore pour ta gloire sur cette terre des hommes. Laisse que nous puissions suivre les empreintes qui nous ont été laissées dans le sable du temps par le prophète William Branham. Il nous a dit, suivez-moi comme moi j'ai suivi Christ. Bien-aimé miséricordieux Père Tout-Puissant, alors qu'il avait eu une vision, la colonne de feu lui a dit, la moisson est grande, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimé miséricordieux Père, tu as dit de prier le maître de la moisson qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimé miséricordieux Père, apparemment quand nous regardons à l'œil nu, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Mais les véritables sont à compter du bout du doigt, comme l'a dit la colonne de feu. Nous espérons, Seigneur, que parmi ces véritables figures ton serviteur Moïse ici présent, Seigneur. Bien-aimé miséricordieux Père Tout-Puissant, plusieurs avec lesquels il a cru et il a été appelé ne sont plus sur la terre. D'autres ont même rétrogradé. D'autres sont trempés dans des loges. Bien-aimé miséricordieux Père, mais William Branham dit, je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il y a encore un résidu qui reste dans le droit chemin, qui reste fidèle au prophète. Je crois qu'il est l'un de ceux-là, Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, Père bien-aimé, ne regarde pas ses erreurs, ses manquements, ses défauts. En tant qu'humain, il en a et il en aura toujours. Mais pour que tout le monde puisse regarder au travers l'œuvre salvatrice que tu as accomplie au calvaire. Que le sang de Jésus-Christ puisse le couvrir, afin que tout mal soit dissipé. Miséricordieux Père Céleste de Tout-Puissant, que tout ce qui est de l'homme soit mis à l'écart. Laisse qu'il puisse emboîter les pas là où William Branham a emboîté. Miséricordieux Père Céleste, comme j'ai dit, que ne regarde pas ses erreurs et maintenant, il est humain. Que l'Église aussi ne regarde pas à cela, mais qu'il puisse voir en lui le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il puisse renouveler en lui sa confiance, mais parce qu'en le faisant, c'est auprès de toi, Seigneur, qu'il renouvelle leur force, qu'il renouvelle encore leur confiance. Père bien-aimé, fais de lui une fontaine intarissable. Et que tes enfants puissent toujours venir voir et manger spirituellement. Que cette fontaine ne tarisse jamais. Que des milliers te connaissent au travers de lui. Et permets qu'en nous regardant, de nous voir que toi et ta seul. Bien-aimé miséricordieux Père Céleste, je t'invoque encore une fois, Père Seigneur, puisses-tu le bénir spirituellement, matériellement, physiquement, Seigneur, financièrement et à tous égards. Éternel mon Dieu, et chaque fois qu'il se tient dans ces lieux pour répéter William Branham, que le Saint-Esprit, la divinité se répercute dans ton peuple. Je te suis infiniment reconnaissant. Puisses-tu le bénir et bénir cette église, que ce soit une église du plein évangile, et prier que la main céleste puisse en découler de ce lieu, Seigneur. Et que les croyants soient des véritables croyants modernes. Et qu'en les regardant,
qu'ils soient les véritables ambassadeurs de Jésus-Christ dans cette génération. Bien-aimé miséricordieux Père, je les remets à toi. Et je remets tout le service également entre tes saintes mains, Père. Et bénis aussi et global tabernacle de mon Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Amen. Je voulais juste demander encore au pasteur Moïse s'il ne pouvait pas chanter à cette occasion. Parce que frère Vanam dit qu'il faut toujours couronner par un catholique. J'ai beaucoup chanté depuis hier, même la nuit, et c'est bien à propos. Malheureusement, je ne peux pas utiliser mon téléphone. Aidez-moi avec le Est-ce que vous pouvez me rappeler et donner la page plus de bénédiction? Page 21, donc 36. Il y aura plus de bénédiction. C'est la promesse d'amour. Les sauveurs nous enverra du ciel. Le temps de la fraîchissement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il le bénisse richement. Et c'est l'un de mes meilleurs cantiques que j'aime beaucoup. Et souvent, chez moi, nous le chantons en portugais. Chuva de graça, chuva perdimos, Senhor. Manda-nos chuva constante. Chuva do nosso
gloire est inclus dans la bénédiction. Et sachez que chaque fois qu'une écriture veut s'accomplir dans votre vie, c'est un combat et c'est une naissance. Et considérez que chaque verset biblique est un bébé qui doit naître dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez des hauts et des bas. Tu peux dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Oui, mais c'est parce que tu dois devenir la parole faite de... Amen, amen. Et Dieu vous bénisse richement. Je le remercie vivement de tout cœur pour m'avoir appelé, que je vienne partager ces moments ensemble avec vous. Et Dieu vous bénisse et Amen. Dieu vous bénisse encore. Amen. Et ça m'a ramené un peu en arrière. Et quand nous étions encore à Lumbashi, il y a 3 ans, parce que j'ai participé et j'étais l'un aussi de ceux qui l'ont posé les mains pour l'ordination. Je crois que c'est comme ça, bien-aimé. Et il y a l'un de nos bien-aimés pasteurs de cette église-là, mais que Dieu a appelé à la maison, pasteur Richard. Et même ce matin, avant de venir, quand j'ai regardé les photos, ça brisait mon cœur. J'ai dit, mais c'est notre chemin tous. Même moi, le 23 mai de cette année, je suis tombé sérieusement malade. Au point que je me suis retrouvé à l'hôpital. Je ne savais même pas que je pouvais encore me retrouver parmi vous. Et c'est le 13 juin que je suis sorti de l'hôpital et j'étais très très faible. Même quand il m'avait appelé, je crois, le 15 ou le 16, cet appel que je pouvais prendre au téléphone, le médecin m'en avait interdit. Mais quand mon épouse a vu que c'est son nom qui était apparu, il m'en a parlé, j'ai dit, donne-moi. Celui-là, je dois entendre sa voix. Et c'est, nous avons eu un peu à partager quelques mots. Amen. Amen. Et ce matin, que le Seigneur vous bénisse richement. Et je crois que nous sommes venus à la fête. Yes. Amen. C'est pas la fête? La fête de la résurrection. Amen. La résurrection a commencé le matin jusqu'au soir. Amen. Voilà. Alors quand vous venez à l'église, ne soyez pas aussi pressés. Ah, parce que... Ah, je sens que ça vous crée, hein? Non, ne soyez pas non plus pressés. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, ne vous levez pas aussitôt pour partir. C'est un Dieu qui vous a donné des oreilles pour montrer que lui-même a des oreilles pour entendre vos supplications. Il vous a donné la bouche pour vous montrer qu'il en a aussi pour vous parler. Mais quand vous le parlez, il entend. Mais laissez-le le temps aussi de vous répondre. Amen. Vous voyez les croyants aussitôt prier, ils se lèvent, ils savent. Mais est-ce que Dieu t'a répondu? Vraiment. Tu peux prier 3-4 heures. La question est, est-ce que Dieu a répondu à ta prière? Mais s'il ne t'a pas répondu, pourquoi tu es pressé? C'est comme Branham quand il a demandé les écureuils. Dieu l'a dit, tu en fais tomber au 3. Désigne l'endroit, je veux que le premier sorte d'ici. Il marche d'ici jusque-là, là que je l'abatte. Le deuxième, ainsi le troisième. Le premier sorti, il tire. Il prend. Le deuxième, il prend. Mais là, il oublie qu'il a demandé 3. Excité, il prend le chemin pour partir. L'ange dit, mais tu en as demandé 3. Mais attends, le troisième. C'est ça l'homme. Quand vous demandez à Dieu, croyez qu'il vous a exaucé. Attendez maintenant la matérialisation de ce que vous avez demandé. Et chaque chose que Dieu fait a une loi. Et il faut entrer dans cette loi pour pouvoir le faire quoi? Le faire agir. Pour faire agir la puissance de Dieu, il y a la loi de la foi. Et la foi a ses principes. Il vient de la parole de Dieu qu'on prêche. Quand vous l'entendez, elle s'installe en vous. Mais quand vous parlez, soyez patient. Amen. Je ne vais pas aller trop loin parce que je n'ai pas encore commencé la prédication. Parce que je vais aussi chanter un cantique. Amen. Amen. C'est dans mes traditions aussi. J'aime chanter. Autrefois, quand je devais prêcher, si je n'avais pas chanté. Et j'avais dit que je chanterais bon.
Il n'y a pas de guitare, mais j'aimerais qu'on m'accompagne un peu. C'est un vieux cantique, une vieille chanson que vous connaissez. Amen. J'aimerais chanter combien il est bon. Amen. Prenez-moi un peu la note de sol.
partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné par la foi, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'insiste, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Excusez-moi un moment. J'ai essuyé quelques attaques du diable ce matin, mais je suis là pour lui montrer qu'il a échoué. Il a échoué parce qu'il a attaqué ma machine, mon ordinateur. Avec lequel je travaillais, où j'ai configuré toutes mes prédications. J'ai travaillé avec jusqu'à 4 heures. Mais il s'est avéré que quand j'ai arrêté, je suis allé dormir un peu, je me réveille, je prends bain, je reviens pour ouvrir, ça s'allume plus. On a tout fait, ça donne un signal qui s'est allumé, mais l'écran, rien. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pourquoi j'ai un service. J'ai dit, bon, de toute façon, j'ai fait toujours des manuscrits avant de saisir. Mais il pense me donner un coup. Mais je vais le dribbler, il a échoué. Il pense que par ceci, la prédication n'aura pas lieu. Écoutez, l'inspiration, ce n'est pas la machine. L'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Et j'ai parlé de l'heure ici. J'ai vu tout le monde devenir un peu frustré. Écoutez, mes frères, mes soeurs. Avant que je vous dise ce que j'ai déjà vous dire, j'aimerais vous rappeler ceci. Vous payez tous la dîme, n'est-ce pas? Parlez-moi, parlez fort, répondez-moi. Oui. Oui. Vous payez la dîme, n'est-ce pas? Oui. Mais vous ne payez pas toute la dîme. Et celui qui a la dîme, est en retard de la dîme, la Bible dit qu'il doit payer comment? De combien? Un cinquième. Mais frère Branham parle de 20%. Et que quand vous venez maintenant, avec votre dîme du jour là, vous ajoutez maintenant les 20%. Monsieur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez ce que je vais dire maintenant. Par jour, Dieu vous donne 24 heures. Quelle est la dîme de 24 heures que vous donnez à Dieu? Donc je vous parle de la dîme du temps maintenant. C'est 2h40 que vous devez au Seigneur chaque jour, n'est-ce pas? Mais combien paye cette dîme-là? Mais puisque prendre 2h40 de prière, de consécration et de méditation. Vous voyez combien vous devez à Dieu? Maintenant, prenez 24 heures, multipliez par une semaine. Donc, par 7 jours. Vous avez combien de temps? Ça va nous donner environ 17 heures. La dîme que vous devez à Dieu dans la semaine. Mais vous lui avez donné combien? Vous êtes prêts à être pressé. Quand la prédication dit, ah, mais aujourd'hui le pasteur, vraiment. Mais vous oubliez que frère Adam parle d'un prédicateur qui avait mis une sucette. Et dès que cela s'est terminé, la prédication s'arrêtait. Mais un jour, il a mis un bouton.
Et la prédication est allée jusqu'à 6 heures. Il disait, frère Branham, quelque part, il dit, hier j'ai donné une courte prédication de 6 heures. Hein? Si vous étiez là. Il dit qu'une courte prédication de 6 heures. Je ne dis pas que je vais prêcher 6 heures. Mais je voulais vous rappeler la dîme de temps que vous devez au Seigneur. Vraiment. Et si vous vous sentez concerné, William Branham dit, quand Dieu vous révèle vos péchés, c'est le pardon qu'il vous accorde. Saisissez l'occasion, répentez-vous et corrigez. Organisez-vous de sorte que chaque jour, vous payez cette dîme. Moi, je ne vous dis pas quand. Vous connaissez vos temps libres. Vous pouvez vous organiser que dans tel temps libre, je peux prendre 1 heure. Après ça, je peux prendre encore 1h30 ou 1 heure et quelques le soir. Tant mieux. Ça ne dépend que de vous. L'essentiel est que tu payes la dîme. Combien vont payer? Combien veulent payer? Dieu voit votre main. Ce n'est pas envers toi que vous avez laissé. Levez la main, c'est envers Dieu. Amen, amen. Amen. Ainsi, ce matin, je ne vais pas prêcher, mais je vais juste donner une petite exhortation. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je sais aussi que Frère Branham dit, l'esprit humain est capable de saisir la prédication dans l'espace de 45 minutes. Et tout au plus 1 heure. Quand vous débordez, c'est la fatigue qui commence. Je sais. Et tout dépend de la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et quand quelqu'un, vous le voyez somnoler pendant la prédication, c'est qu'il n'est pas dans l'esprit de la prédication. Amen. 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 J'allais oublier, mon épouse m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi que mes enfants aussi. Parce que quand je suis parti, eux étaient là-bas en train de s'apprêter pour aller à la réunion. J'ai dit, bon, moi, je vais aussi, j'ai un service ailleurs, et on se reverra. Amen. Amen. Et ils m'ont dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, ce matin, je vais vous parler sur un petit message que Dieu a placé sur mon cœur. Je prendrai pour thème le mystère de la divinité. Mais mon sujet sera les batteurs d'or. Je vais parler sur les batteurs d'or ou l'or de foot. C'est autour de cela, l'or noir. C'est autour de cela que nous allons parler. Alors, accordez-moi votre attention. Vous me connaissez, j'ai déjà prêché ici, vous connaissez aussi le style. Alors, priez pour moi là où vous êtes. Et j'aimerais que chacun de nous, en sortant d'ici, ils disent comme les disciples d'Emmaüs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlent. Et j'aimerais que chacun reçoive quelque chose qui pourrait l'aider le reste de sa marche chrétienne. Amen. Et surtout, sans façon des conseils, je ne vous prêche pas de nouvelles choses. Tout ce que je vous dis, ce sont des choses que William Branham a prêchées. Nous n'avons pas un autre mandat, si ce n'est de prendre ce qu'il a déjà fait. Yes, c'est ça la nourriture de l'âge. Prendre et donner au peuple. Est-ce que tout le monde est avec moi? Donc, je n'ai pas un message à moi, mais le message que j'ai, c'est le message apporté par William Branham. Ainsi, nous allons parler un peu tout autour de ça. Mais dans tous les jeux, j'aimerais insister sur ce point ici. Le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui peuvent commencer avec la parole. Un petit moment, il se refroidit. Pourquoi? C'est un problème de manque de conservation de quoi? Du réveil, de la victoire. Branham a dit dans un message, pourquoi est-il si difficile à quelques-uns de conserver la victoire? Comprenez que Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui et vous perdre demain. Non. Amen.
Alors pourquoi vous a-t-il sauvé? S'il sait que demain tu vas t'égarer. William Branham a prêché la délivrance totale. Il dit que quand Dieu vous sauve, il ne vous sauve pas en partie, mais il vous sauve totalement. Amen. 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 Ainsi, en parlant du réveil, William Branham a donné l'exemple d'un lac. Lac où bien sûr, combien ont déjà été à Mwanda ici? Ici chez nous, à Mwanda. Ah, il n'y a personne. Bon, même si vous allez dans d'autres pays, en dehors des continents, ou bien des pays qui sont limitrophes aux océans, vous pouvez remarquer la même chose qu'il dit pour le lac. Parce que l'eau de l'océan est sans cesse agitée et l'océan en soi ne coule pas. Ok? Mais il est toujours agité par le vent, les vagues. Et les vagues jettent sur la plage, que nous appelons rive, pour les rivières ou les fleuves. Mais l'océan, on parle de la plage. Et les vagues jettent tous les ordures sur la plage. Il dit qu'il allait de même aussi avec le lac. Le lac ne conserve pas les ordures. Ça les jette toujours à la rive. Amen. Amen. Bon, lisons un peu frère là-dessus. Prenons dans le message pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire du 24 mars 57. Paragraphe 25. Il dit ceci. Eh bien, direz-vous alors à quoi sert le réveil? Si vous remarquez toutefois que la mer connaît un réveil, ou plutôt que le lac, il est continuellement agité. C'est pour renvoyer toutes les ordures au dehors. Après que le réveil est terminé, les ordures se retrouvent sur nos rivages. Vous dites Amen? Amen. Ils se purifient pendant le réveil. Comprenez, quand il parle du lac, en réalité, le lac représente quoi? Avançons un peu. Il dit, et Dieu sait que l'Église du Dieu vivant a besoin d'un réveil. Car il faut que beaucoup de ces non-sens soient remués et expulsés. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait bouillonner le lac? C'est ce que fait l'Église. C'est ce que fait l'Église. Un jour, quand un vent impétueux vint du ciel, un réveil de la Pentecôte a éclaté. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Un autre vent impétueux qui souffle sur l'Église pentecôtiste pour en rejeter les petites ismes et les petites divergences afin que l'amour de Dieu ait la prééminence. Jetez toutes les ordures sur le rivage et nettoyez-la et prenons un nouveau départ. Amen. Amen. Tout le monde est avec moi? Amen. Tout le monde est avec moi? Amen. Prenons un nouveau départ. Suivez-moi bien. Il peut arriver que dans ta marche, tu es buté à certains obstacles. Sachez qu'avec le message de William Branham, il y a moyen d'ôter les obstacles. Jésus-Christ nous a dit que les temps durs vont venir. William Branham dit, Dieu ne nous a pas promis une explication quand les mauvais temps vont venir. Mais il nous a plutôt promis de nous accompagner dans ce mauvais temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand l'épreuve vient, il ne dit pas que tu dois contourner, il dit que mais tu dois affronter. Et en affrontant, tu dois savoir que tu es vainqueur. Amen. Il ne peut pas vous envoyer une épreuve qui va vous noyer. Quand l'épreuve commence à aller au-delà de vos forces, il intervient. Parce que c'est dans ce but-là qu'il avait versé le sang. Amen. Est-ce que je peux encore continuer? Amen.
Sachez que les combats que nous menons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les mauvais esprits. Et chaque mauvais esprit doit vous être soumis. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir d'émarger sur toute la puissance. Amen. Il a dit qu'ils vont vous vaincre. C'est vous qui devez. Excusez-moi. Ça, j'ai très chaud. Merci. J'ai très chaud. Maintenant, je peux bien parler. Amen. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, suivez-moi attentivement dans ce que je vais dire maintenant. Je vais juste entrer, je ne serai pas très long. Mais soyez connectés sur la même longueur d'onde. À un certain moment, je vais arrêter de prêcher. Nous allons lire William Branham. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Tout le monde est avec moi? Amen. Et laissez-moi introduire maintenant avec William Branham. En parlant de l'or, William Branham nous dit ceci. L'or en soi, quand il est sous terre, quand il est sous terre, il est noir. Si tu ne connais pas l'or, tu ne sauras même pas l'identifier. Les individus soient le lieu d'habitation du Dieu vivant. Amen. Et les distributeurs de sa vie. Amen. Maintenant, qui sont ces individus? Ces individus qu'il est venu construire, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est pourquoi nous répétons ce que William Branham a dit, et la colonne de feu doit faire la même chose. Amen. Et quand elle entre en vous, elle vous change. Amen. Église, vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Laissez-moi vous lire une autre citation. Il y en a beaucoup, mais je prends par-ci par-là. Et c'est là que je vais vous choquer. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Croyez-vous au message? Amen. Amen. Le message de William Branham, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas le baptême. Le message de William Branham, c'est autre chose. C'est quoi? C'est le 7e saut. Amen. Branham dit dans les hommes qui sont en prison maintenant, il dit que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Sur la terre où? Lisez 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1er. Il est dit, quand il revient dans une flamme de feu, c'est pour tirer vengeance sur tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient pour être glorifié dans les saints. Amen. Amen. Qui sont les saints? Mais c'est toi qui n'as pas de péché. Amen. C'est toi le siège de la divinité. Amen. C'est toi le juge du monde. Amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Il vient pour être glorifié en toi. Et quand le monde va le voir, il va le voir au travers de toi. Amen. Et pour cela, il faut que le travail de titan soit fait. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi William Branham a travaillé. Il nous a dit, la nourriture est parfaite. Prenez telle qu'elle est, donnez au monde. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Écoutez maintenant. Abraham restauré, ou bien Abraham tout court, du 11 février 60, paragraphe 83. Suivez-moi attentivement, il dit, oh frère, l'ange du Seigneur est ici ce soir. Pour nous ce matin. Il est Jéhovah Dieu dans ma chair. Amen. Mais dites Amen. Amen. Il est Jéhovah Dieu dans ma chair. Ah, le sujet change là. Oui, on y va.
il est Jéhovah Dieu dans votre chair. Amen. Merci. Quand nous disons que l'ange de l'Éternel, il est Jéhovah Dieu dans la chair de Branham, amen. Ok? Mais maintenant le sujet change. Il est Jéhovah Dieu dans ta chair. Ça veut dire que toi tu es Jéhovah. Merci. Mais je vais écouter la Pourquoi? Tu es l'or. On a enlevé tous les pérites. C'est alors que Jésus-Christ se manifeste. Au départ, l'or représente la divinité. C'est ça, certainement. Tu ne deviens pas divin, mais tu l'as toujours été. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Église, vous dites amen. Quand William Branham parle de l'histoire du fermier qui a emporté l'œil de l'aigle, l'œuf là, autant marqué ça éclos, et l'aiglon est sorti. Mais quand la mère aigle est allée à la recherche de l'aiglon, la mère aigle n'est pas descendue sur terre pour aller porter l'aiglon. Non. La mère aigle a stagné quelque part dans les airs. Les Français disent l'aigle trompette. Donc le cri de l'aigle est une trompette. L'aigle a sonné la trompette, l'aiglon a résisté. C'est quoi? C'était un réveil dans son cœur. Lui disant que tu n'es pas un poussin. Certainement. Le diable t'a fait croire que tu es de la basse-cour. Le diable t'a fait croire que toi tu es un démon. Le diable t'a fait croire que tu es inutile. Non. J'aimerais te dire ce matin que si tu étais inutile, Jésus-Christ n'allait pas venir verser son sang. Il est venu parce que tu es important. Parce que tu as de la valeur. Est-ce que tout le monde est avec moi? Parce que tu es une partie de lui. Non seulement cela, tu es son épouse. Alors quand l'aiglon a reconnu, la mère aigle dit, que faire pour t'atteindre? La mère aigle dit, tout ce que moi je suis, et ce que j'ai déployé pour arriver dans les hauteurs, tu les as. Je ne t'ajoute rien. Seulement ce que tu as là. Mets-les à l'action. Mets-les à l'action. Le problème c'est quoi? Il y a des moments ici qui préparent, n'est-ce pas? Oui, les jeunes gens, les étudiants, je sais que moi aussi quand j'étais étudiant, je connais comme vous. Mais il y a des moments ici, quand vous préparez, prenons un peu votre cuisine. Je sais que dans vos bureaux là, vous avez beaucoup de dossiers à traiter. Dossier ail, dossier oignon, dossier tangaouis. Ce sont des dossiers. Amen. Ok? Amen. Mais avant d'utiliser ces dossiers-là, vous avez l'huile. Quand l'huile est froide, n'importe qui peut toucher une joie. Ok? Mais dès que vous chauffez cette huile à 100 degrés, personne ne peut y introduire encore le doigt. Dès qu'il essaie, il fait quoi? Il va crier. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham dit que l'huile représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être là. Si tu ne l'utilises pas, il est là, il te regarde. Voilà pourquoi William Branham dit appelez Jésus sur la scène. Le combat fait rage. Tu es incapable de lever le doigt. Mais il est là, il te regarde. Merci. Il dit, Merci. mais appelle-moi. Amen, amen. Dès que tu l'appelles sur la scène, il devient l'ennemi de tes ennemis. À ce moment-là, toi, tu es mise de côté. Et c'est lui qui combat. Et Jésus-Christ, il n'y a que deux verbes qui ne conjuguera jamais. C'est le verbe échouer et le verbe mentir. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde est avec moi? Alors, quand il se met à agir, il rend Satan inutile. Inutile. Alléluia. Et Satan doit être inutile dans ta vie. Amen. Il est capable, Merci. Il est capable de le faire. Amen. Mais est-ce que tout le monde est avec moi? Maintenant, quand
vous ne savez pas comment l'utiliser. Comment alors vous pouvez vaincre? Oh, Seigneur. Comment? Non, monsieur. Ce que tu dois faire, c'est savoir comment l'inviter sur la scène. Quand les combats deviennent durs, écoutez, moi je disais à mon épouse une fois, écoute, là où je peux faire, je peux combattre jusqu'à la limite de l'homme. Dès que je sens que je m'arrête là, je m'arrête. J'ai dit, Seigneur, ne m'as-tu pas dit? Amen. Amen. Oui. N'est-ce pas ta parole? J'y ai fait ce que tu viens. Merci Seigneur. Mais voici l'obstacle. Je sais. Ce n'est pas l'affaire de brebis de tenir les loups éloignés d'eux, mais c'est l'affaire du berger. Amen. De tenir les loups hors portée. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mais le vrai berger des troupeaux, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est à ce moment-là, dès que j'arrive au bout, Dieu entre en scène. Et quand il entre en scène, il change tout. Hey, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et moi-même, je manque de faire. Certainement. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même à mes enfants, même à mon église, je leur dis, si tu ne sais pas appeler Jésus sur la scène, tant pis pour toi. Tu comptes sur le pasteur. Le pasteur vous prêche pour que la même chose qui est en lui se répercute en vous. Amen. Mais un jour, il n'y aura plus de pasteur. Vraiment. Alléluia. Et si Dieu retire le pasteur, que deviendrez-vous? Ne venez pas ici pour voir le pasteur, mais venez ici pour rencontrer le Dieu des promesses. Qu'il soit votre Dieu. Amen. Alléluia. Parce que son Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Amen. Et le Dieu d'Abraham ne commettra jamais d'erreur. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Dit que l'ange de l'Éternel, il est Jéhovah Dieu dans ma chair et il est Jéhovah Dieu dans votre chair. Amen. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Prenons les douleurs de l'enfantement. En français, c'est 182. C'est du 24 janvier 65. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Voilà, prêche. Où est l'autel ici? Ah, il dit que tous les prédicateurs s'accrochent à l'autel. Pourquoi? Que les gens poussent des cris. Et j'aimerais entendre les cris. Amen. Pousser les cris. Que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels, que les gens poussent des cris, que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans les gens aujourd'hui. Amen. Les rendent sobres au point qu'ils prennent conscience, ô Seigneur, de la présence du Dieu vivant et puissant. Amen. Accorde-le, Seigneur. Reçois-le. J'offre cette prière pour chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Remplis du Saint-Esprit tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Seigneur, puisse le réveil de cette campagne, de cette série de réunions, connaître maintenant une explosion, devenir une grande et puissante effusion du Saint-Esprit. Puissent les malades être guéris, les aveugles voir, les boiteux marcher, puisse la manifestation du Dieu vivant être produite dans les champs. Comme cela a été cet après-midi. Et puissent les gens recevoir cela. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Vision de Patmos. Du 4 décembre 60. Paragraphe 101. Êtes-vous prêts? Amen. Ma prédication est finie. Laissez-moi vous dire, frère Branham. Êtes-vous prêts? Amen. Nous avons vu que tous ces ismes et ces choses-là se sont infiltrées. Mais où que vous alliez, vous trouverez toujours une grande église ou une
autres possédant des clous authentiques. Aujourd'hui, 19. Ils possèdent des os. Est-ce que vous me suivez? Il y a un an, j'allais trouver là aux États-Unis. Ils possèdent des os. Ils vous disent que nous avons les os du Seigneur Jésus. Et ils les manipulent dans l'église. D'autres disent qu'ils ont des clous. On l'avait introduit dans son corps. Et beaucoup de choses. Est-ce que tout le monde est avec moi? Vous savez, il y a quelque chose qui m'avait fait rire. Vous aussi, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sentez pas inférieur aux petits. Parce qu'aux États-Unis, il y a des frères qui avaient même acheté l'avion, croyant que Frère Branham va ressusciter et faire le tour du monde à bord de cet avion. Hein? Est-ce qu'il y a une promesse comme ça? Mais vous, croyez les promesses qu'on vous présente. Ne vous sous-estimez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Continuons encore, il dit. Il possède des bouts de tunique et il les touche et les manipule. Mais nous n'avons pas ces choses. Nous n'en avons pas besoin. Christ est vivant, il est en nous. Amen. Non pas quelques clous ou morceaux de tissu, doux ou doucement ou autre chose. Il est le Dieu vivant en nous. Amen. Maintenant, et se manifeste. Amen. Nous n'avons qu'un mémorial, ce n'est pas du Seigneur. Amen. La commémoration de sa mort. Mais pour ce qui est de Christ lui-même, il est avec nous et en nous. Amen. Et c'est cela que nous voulons agiter à la face du monde. Amen. La gloire du Saint-Esprit. L'agiter jusqu'à ce que la lumière paraisse bien. Qu'est-ce que nous devons agiter? Dieu en nous. Christ en nous. Dans la divinité de Jésus-Christ, il dit, la divinité n'est plus au ciel. Il dit que la divinité est en vous. Amen. Maintenant, quand vous priez, vous vous adressez à quelle divinité? Tant que vous priez, vous regardez. Dieu est dans les étoiles, les nuages. Mais écoutez, celui qui était dans les nuages, il est descendu. Mais les nuages sont où? Il est venu pour être glorifié où? Hein? En vous. Ça veut dire que là où se trouve Jésus, là il y a les chérubins, il y a les anges, il y a le trône. Amen. Et le trône de Dieu, c'est dans ton cœur. Amen. Amen. Comprenez-vous pourquoi William Branham devait-il parler du mystère du retour de la colonne de feu? Alléluia. Il doit s'installer en toi. Amen. Si elle n'est pas encore en toi, tu as encore l'occasion aujourd'hui. Regarde ce qui ne va pas en toi. Dis Seigneur, voici ce qui m'empêche. Je viens à toi. Reçois-moi. Voici ce qui me bloque. Je m'abandonne à toi. Frère Branham dit, Dieu exauce à un cœur sincère. Et dès qu'il regarde, il va ôter le cœur de pierre. Et lui-même va se manifester en toi. Parce que ce n'est pas ton travail à toi. Ce n'est pas ta force physique. Il dit, mais c'est l'affaire de Dieu. Amen. Oui, je cherchais encore une autre écriture. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Prenez dans la prédication notre position en Christ. Le reste, je vais parler pour terminer. De 60, même si dans la série d'adoption. Paragraphe 150. Ah, espèce d'hypocrite. Qu'est-ce que vous avez, pauvre enfant illusionné? Vous êtes tellement loin de l'évangile que ça fait pitié. On vous entraîne vers une route boueuse, vers des potoirs qui brûlent. Ne voyez-vous pas ce qu'il a dit ici? Que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair en ce moment même est un mauvais esprit. Répétez avec moi. Que tout esprit qui confesse
que Jésus n'est pas venu en chair, en ce moment même, est un mauvais esprit. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a dit à l'époque, il est maintenant, il est comme ça pour toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais il y a une nuance ici, en anglais. En anglais, il dit, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu in your flesh, donc dans votre chair, est un mauvais esprit. Vous voyez dire Amen? Amen. Oui. Le problème maintenant, c'est quoi? Croire que Jésus-Christ est Dieu. Même les Moabites qui faisaient du bruit tout à l'heure, là, ils le croient. Vous comprenez ce que je veux dire? Yes. Tout le monde le croit. Maintenant, croire que toi, tu es Dieu. C'est là le problème. Or, la divinité a un seul nom humain. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que toute la famille au ciel s'appelle Jésus-Christ. Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus-Christ. Par conséquent, tu es la dame Jésus-Christ. Jésus-Christ permettra-t-il que Satan vienne régner sur son épouse? Non. Non. Merci. Amen. Sache que tu es un domaine privé de Jésus-Christ. Amen. La même colonne de feu qui a été avec Moïse, qui a été avec Paul, qui a été avec Branham, est avec nous sur la terre. Amen. Et cette colonne de feu est venue pour se faire chair en toi. Amen. Dans la prédication, pourquoi je suis contre les religions organisées, frère Branham dit, l'esprit qui est en vous est la parole faite chair en vous. Amen. Amen. Pouvez-vous dire Amen à ça? Amen. Amen. Pouvez-vous dire Amen à ça? Amen. Maintenant, quand Dieu vient habiter dans votre cœur, il habite en vous, c'est que le diable a perdu la prise. Amen. Il y a ce que nous appelions, quand j'étais sportif, ce qu'on appelait la clé de soumission, prise de soumission. Donc dès que vous mettez cette clé à quelqu'un, terminé, il abandonne le combat. En d'autres termes, ça s'appelle clé boa. Une fois entré dans cette clé, fini le combat. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi aussi, le jour où cet homme de Jésus m'a mis cette clé, fini le catch. Je ne sais même pas quand est-ce que cela est terminé, c'est bien. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous aussi, ce soir ou ce matin, il est tout près de vous pour entrer en vous, mettre fin à cette sale vie en vous, mettre fin aux tracasseries du diable. Le diable est venu régner sur toi. Jésus vient mettre fin à son règne. Merci. Merci. Il veut que lui seul règne en toi. Il seul réserve le droit d'entrer en toi. Toi, tu n'es pas un animal. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es un agent de Dieu. Alors tu es la propriété du Saint-Esprit. Amen. Tu fais partie de l'économie de Dieu. Oui, monsieur. Dès qu'on te touche, On touche Dieu. je termine. Alléluia. William Branham dit que j'étais à Louisville, sur le grand boulevard. J'ai vu un petit policier tout maigrichon. Gloire à Dieu. Ce petit policier n'avait qu'un petit bâton et un sifflet. Il portait ses gants et l'uniforme de l'armée. Il s'est planté sur le grand boulevard. Il ne craignait pas les remords qui venaient. Parce qu'il savait qui il était. Il s'est tenu. Il dit que soudain, il y avait des remords qui venaient bien chargés. Il lève sa main en l'air. Il siffle, il pointe son remorque. Il fait ça. Il tourne, il donne le dos. Il donne le passage aux autres. Il dit, le conducteur de cet engin agressait les frères.
Il dit, mais le tout petit maigrichon n'avait pas la capacité d'arrêter cet engin. Le problème, c'est quoi? C'est le conducteur de cet engin qui a reconnu l'autorité et le pouvoir de cet engin. Parce qu'il sait que le renverser, c'est avoir affaire à toute l'armée des États-Unis. Mais toi, tu représentes Jésus-Christ. Une fois qu'on te touche, on a touché à toute la puissance. Alors il dit, c'est pourquoi donner des ordres au diable. Le diable est soumis. Je termine en disant, dans une maison, quand il y a un domestique et que les enfants de cette maison sont petits, le domestique régnera sur eux. Il peut les priver à manger. Il peut les frapper. Les enfants vont lui obéir. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent qui ils sont et quels sont leurs droits. Mais une fois que ces enfants grandissent, comprennent que lui n'est qu'un travailleur, ils peuvent le démettre à tout moment. Fini le règne du domestique. Amen. Frère Branham dit que tel est le diable. Tant que tu ne connais pas qui tu es, le diable te montrera qu'il peut faire quelque chose. Mais dès que tu prends conscience de qui tu es, alors à ce moment, le diable, il est sur le qui-vive. Quand tu dis, va-t'en d'ici, il dit que le diable s'en va. Vous n'avez jamais vu comment le diable va retraite. Oui. Et si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, vous verrez. Il prend fuite à toute allure. Il ne résiste pas parce qu'il reconnaît qui vous êtes. Faites ceci aujourd'hui. Arrive seulement chez toi à la maison, à 0h, ne dors pas. Entre 0h et 1h, mets-toi à genoux, mets-toi à prier. Tous les démoniaques de ton quartier vont t'en vouloir. Amen. Tout le monde. Tu as exagéré. Qu'est-ce qu'ils croient? On a fait la nuit pour dormir. Sachez que tu perturbes leurs histoires. La prière d'un fils de Dieu est une bombe à retardement dans le camp du diable. Est-ce que tu y es prêt? Appelez Jésus sur la scène. Regarde ta vie. Regarde ce qui ne va pas. Seigneur, tu ne m'as pas promis la défaite. Maintenant, d'où vient la défaite? C'est comme Josué. Dieu ne l'avait pas promis la mort. Mais quand il a dit que la mort est entrée, il a dit, ne combattez plus. Arrêtez. Seigneur, tu ne m'as pas promis la défaite. Mais d'où vient la mort? Frère Branham dit que si Dieu avait parlé à ce moment-là, il parlait à aujourd'hui. Amen. Et comprenez qu'avec ce message, vous êtes la fin de la malédiction de vos parents. Amen. Amen. Et personne, là où ils ont échoué, si eux ont été maudits, personne ne peut te maudire. Amen. Amen. Et toi, tu peux délivrer tous ceux qui sont liés et enchaînés et emprisonnés dans ta famille. Parce que tu as reçu la commande de feu en toi. Et te donne le pouvoir de délivrer quiconque. Amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Et quiconque te croit doit être sauvé. Parce qu'il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Le sujet change. Oui, monsieur. Comment? Quand la divinité est en toi. Là où il y a la divinité, il y a le pardon. Là où il y a la divinité, il y a le progrès. Là où il y a la divinité, il y a l'amour. Mais s'il y a la haine, regarde qu'il n'y a pas Dieu. La haine va te freiner. Dieu ne veut pas que tu sois fermé. Est-ce que tu es prêt? Amen. Tu es le véritable or. Même s'il y avait des saletés sur toi, tout dépend du chemin par lequel Dieu a prévu que tu passes. Amen. Le problème, ne vous sous-estimez pas, ne vous comparez à personne. Amen. Chacun, Dieu a tracé un chemin où il devrait passer. Amen. Mais la finalité, c'est arriver à la divinité en nous. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tu peux aussi apporter cette évangile à tous ceux qui ne croient pas? Amen. Est-ce que tu es prêt à accorder la délivrance et à réclamer tous les siens que tu voudrais qu'ils soient sauvés? Amen. On a dit à Abraham, tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimés, je
je te les donne. Amen. La même chose s'adresse à vous maintenant. Amen. Tous ceux qui t'ont aimé, toi. Parce que beaucoup de gens iront au ciel, non pas seulement parce qu'ils ont pris le message, mais parce qu'ils ont fait du bien à l'épouse. Amen. Peux-tu aussi les réclamer? Amen. Et si tu les réclames et tu demandes à Dieu quoi que ce soit ce soir, je vous lance un défi. Et je défie votre foi. Dieu va vous donner le résultat. Amen. Et quand il va vous donner le résultat, venez le rendre des actions de grâce. Amen. Oui. Quand il avait guéri les lépreux, ils étaient 10, ils sont partis. Un seul est revenu. Jésus a posé la question. Tous les 9 n'étaient-ils pas guéris? Tous les 10 n'étaient pas guéris, mais où sont partis les 9? Frère Madame dit que Dieu réclame les actions de grâce. Amen. Il dit que revenez le rang des actions de grâce et témoigner de sa grandeur et de ce qu'il a fait. Amen. Qui peut me dire que Dieu n'a jamais rien fait dans sa vie? S'il n'y en a pas, ne levez pas la main. Mais s'il y en a, je vous invite, levez-vous et à ce moment, parlez à Dieu.